Salut les copains, aujourd'hui on va aller dans le vif du sujet, mais avant ça je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne tout simplement, donc un grand merci, ça fait plaisir. Et nous, aujourd'hui on est là pour l'unboxing de Gohan du 25e Gunpei Monokai, tout simplement le meilleur Gohan. C'est parti, on y va. On commence avec la boîte tout simplement. Vous avez ici Ishimen Koji. Ishimen Koji, qu'est-ce que c'est? Je le répète à chaque vidéo. Maintenant, vous le savez, c'est une loterie japonaise tout simplement. Vous mettez 700, 800 yens et c'est à peu près 5 euros. Hein. Et vous avez le lot A, voilà tout simplement. Et vous repartez avec le Gohan. Elle est pas belle la vie. Vous avez ici Master Lace, Dragon Ball Z à la licence, Bandai Namco en devant avec le Gohan, magnifique. Et sur la tranche, vous avez le personnage en plus resserré, la même à peu près, mais en version neutre. Vous avez l'ensemble des informations et éventuellement si vous avez un problème pour envoyer la boîte. Mais ça, ce n'est possible que si vous êtes au Japon. Moi, ce que j'aime beaucoup, je tiens à relever, c'est qu'il suffit à mettre le décor du 25e Gunpei, voilà, au sol. Et ça, c'est un détail qu'on aime parce que c'est égal, elle fait partie de la transformation dans l'animé. C'est parti, on se munit du ciseau, voilà. Parce que pour la boîte, je l'ai eu auprès d'un revendeur à 3000 yens à peu près. Mais ils ont quand même mis du scotch un peu partout. Voilà, tout terminé. Le ciseau, on lui dit au revoir et à bientôt. Ah, alors, ça se présente ensemble. Hop là. Alors, ça se présente sous un plastique transparent, donc c'est pas mal. Franchement, si vous avez l'envie de vous faire importer la figurine, il se compose en une et deux pièces uniquement. Ça fait plaisir, pas de montage à faire. Ah, c'est trop beau, putain. Le socle transparent, tout simplement. Ouh, petite caméra, voilà. Vous avez le socle transparent, voilà, tout simplement. Ici, au Japon, c'est primordial parce que le tremblement de terre oblige, mais en France, parfois, vous pouvez l'enlever. Donc, comme vous pouvez le voir, la figurine est toute seule, donc pas besoin de ce socle de merde, hein. Dégage. On va se concentrer dans un premier temps sur la modélisation du personnage. Il est vraiment incroyable parce que franchement, je n'en connais rien. Et pour le prix, je l'ai payé 3000 yens à un revendeur. C'est à peu près 15 euros. Et pour le prix, franchement, bah, ça envoie du steak. Hein. Le SSJ2, oui, parce que sous cette forme-là, c'est le Super Saiyajin 2. Il est hyper bien réalisé. Franchement, j'avais un peu peur au niveau des cheveux. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des pointes qui me font plaisir. Il n'y a pas de banane. Même la mèche sur le devant, ça fait pas dauphin, comme on a pu le voir par le passé. Vraiment très cool. En termes de modélisation, les cheveux, rien à dire. Et au visage maintenant, tout simplement, vous avez des yeux typés années 90, le nez Yamamoto S, si j'ai envie de dire, vraiment incroyable. Franchement, le visage, c'est un perfect, il n'y a rien à dire. Ah si, vous voyez, la magie de live, petite jointure au niveau du cou. Malheureusement, ça arrive, hein. Également au niveau des cheveux. Mais ça se voit pas trop. Puis la figurine, vous allez l'exposer tout simplement comme ça. Vous allez la mettre comme ça. Donc ça ne sera pas bien grave. Ou à la rigueur, comme c'est rarement de ce côté-là, je pense. Donc voilà, c'est pas très grave. Oh oui, franchement, vraie réussite en termes de modélisation. C'est incroyable. Il y a des traits, des pliures de vêtements. Là, c'est une baguette pour que vous voyez un peu mieux au lieu que je foute les doigts devant la caméra. C'est une astuce que j'ai chopée chez Francis Snack, que je remercie d'ailleurs. Je sais qu'il regarde mes vidéos de temps en temps. Je lisais le hobby, vraiment cool. Vous avez des strings, des pliures de vêtements un peu partout. Voilà, avec le vent qui passe ici. Vous avez
les bras qui sont modélisés à la perfection, franchement, j'ai rien à dire. On sent qu'il va à la salle quand même, le Gohan, après les cours. Vous avez les gants bien foutus également avec des pliures ici, vous voyez. Les doigts ne sont pas plaqués, knackis, dégueulasses, comme on peut le voir parfois. Ici aussi, vraiment cool. Voilà, rien à dire. Au niveau du hobby, des choses à dire sur la coloration, mais en termes de modélisation, ça le fait. Hein. Ils ont fait l'effort de faire la boucle en relief, ça fait plaisir. Au niveau des jambes, franchement, ils reprennent un peu le moule de certaines figurines qu'on a eues auparavant. Je pense notamment, si je ne pas de bêtises, à la Thalès, où ils sont dans le même délire de jambes un peu rigides, un peu arquées. Sur certaines figurines, ça pose pas de soucis, mais sur celle-là, ça se voit un peu trop. J'aurais aimé un Gohan, comment dire, un peu moins droit, un peu plus souple dans sa posture. Ça le fait quand même. Au niveau des chaussures, encore une fois, rien à dire. Hein. Le design très 90, comme on l'a bien pointu, avec des pliures ici, voilà, ici et là également. Vous avez le bout bien modélisé, le bout bien modélisé. Voilà, vous l'aurez compris, c'est imparfait, encore une fois. Ah, petit défaut d'usine, je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a un peu de jaune ici. Vous avez également un peu dommage ici les inscriptions, voilà, vous pouvez le voir à l'image. J'aurais aimé que le mettre en dessous, voilà, ça aurait moins gêné. C'est le seul gros défaut que j'ai pu souligner en termes de modélisation. On va passer maintenant au paint, tout simplement, à la coloration, parce que le sculpte, il n'y a rien à dire, il est quasiment parfait, il n'y a rien à en enlever. Franchement, c'est plus réussi de ce côté-là, je donnerai la note de 8 sur 10. Vraiment cool. C'est parti pour une analyse de la coloration du paint, tout simplement. On a des nuances, effectivement. C'est très rare et il faut le souligner. Même au niveau des cheveux, alors qu'à l'époque, le Super Saiyajin 1 et 2 étaient très clairs, même dans l'animé, il se fait chier à faire un dégradé de couleur qui va du jaune clair au jaune foncé marronâtre, un peu à la base. Vous avez une peau mate, un peu simple malheureusement. Mais comme les ombres sont bien faites, franchement ça le fait, vraiment cool. Vous avez pour moi la réussite de la figurine, le doggy, la tenue verte de Gohan, vraiment incroyable. Franchement ça part du vert pomme jusqu'au vert foncé. Il y a un aspect un peu plastique, brillant, qui se dégage à la caméra, mais que je ne vois pas moi de mes yeux. Peut-être le point négatif en termes de paint, c'est la combinaison moulante noire, plastique, pour le coup, là vraiment brillant. Mais ça le fait comme la matière est peut-être moulante tout simplement si vous voulez. Point négatif également au niveau du hobby. Franchement, il se fait chier à faire le chrome de la boucle, mais tout le reste, voilà, c'est très basique malheureusement. Un peu dommage, sachant que c'est ce qu'on voit presque en premier en regardant la figurine. Vous avez les blocs également. Très peu d'efforts à ce niveau-là, mais bon, avec le moule, c'est pas très dérangeant à la rétine. Des nuances sur le dos de la figurine, très rares encore une fois à souligner. Des fois, elles sont flashy, hein, ils font rien en termes de dégradé. Donc là, c'est un bel effort, franchement, très cool. Et le reste, bah, c'est un peu... Oh, j'avais pas vu l'acte de voiture également au niveau du cou. Voilà. Ici, à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, hein, la figurine, vous allez pas l'exposer comme ça. Hein. Voilà, des choses à dire et à corriger en termes de coloration. Mais globalement, c'est du propre, c'est très bien. Et ça le fait, franchement, elle est incroyable. Vraiment incroyable. Si vous voulez une Gohan adulte, franchement, elle se doit d'être dans votre collection. Surtout si vous aimez cette période-là de l'animé et du manga. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait très plaisir de voir une figurine
Vous êtes 5e, tout simplement. Voilà, j'espère que tu as aimé ce petit unboxing de jour, hein, express, hein, parce que quand il n'y a rien à dire et que c'est parfait comme ça, j'aime pas m'étaler sur les choses. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Sur ce, n'hésite pas à lâcher le petit pouce en l'air qui fait plaisir, le petit commentaire, à donner ton avis tout simplement, et à t'abonner. Hein, merci, au revoir, et nous on se dit à la prochaine pour un prochain vlog ou un prochain unboxing, et tchuss!